Bonjour les amis, bienvenue dans Vosges FM et bienvenue les amis dans ce premier épisode de la saison 2 de Vosges FM. Les amis, il n'y a rien qui va changer. Rien ne va changer. Rien. Ok, va juste avoir un nouveau logo. Voilà, j'ai juste rajouté un 2 sur Paint. Donc j'espère que vous êtes contents. Non, je mens. Il y a un gars dans les commentaires du précédent Vosges FM, il m'a dit Lohan, tu devrais faire comme Raptor et ajouter un soundboard à ton podcast. Alors moi déjà je trouve ça étonnant parce que moi j'ai écouté le podcast de Raptor. Ah, c'est genre il y a un an, tu vois, je l'écoutais parce que Kylian m'en parlait. Et je me rappelle pas qu'il ait une soundboard. Donc peut-être que c'est genre dans les trucs récents de Raptor. Mais en tout cas, je me suis dit c'est une idée de malade. C'est une idée de malade. Donc les amis, je vous présente la soundboard Vosges FM qui possède actuellement 10 sons que j'actionnerai de temps en temps. Donc on a ce premier son. Ce deuxième son. Ce son, il est vraiment trop fort. Je sais pas comment le baisser, donc on va pas trop l'utiliser. Ça, c'est quand je fais de mauvaises blagues. Celui-là que j'aime beaucoup. Messi, immense Messi, encara Messi, Encara Messi, Gol. Il y a celui-là aussi. Bon, celui-là, il est facile quand même. Hein. Il y a celui-là. Et là, il y a les 4 Made in Ne t'abonne pas. C'est-à-dire qu'il y a déjà il y a le premier. Non, tu dégages. Ensuite, il y a le deuxième. Allez, ferme ta gueule. Ensuite, il y a le deuxième en accéléré. Ensuite, il y a peut-être mon préféré de toute la soundboard. C'est peut-être mon préféré de toute la soundboard qui est le plus long. Vous voulez écouter? C'est celui-là. Et par contre, s'il y a un kahlouche qui vient, Eh ben, Zama, dans la religion, tout, il vient, il demande ta fille en mariage, tu lui donnes pas? non, Comment? non. Pourquoi? C'est un Français qui vient dans la religion? Non. C'est un Jupitérien qui vient? Non. Non, je la donne pas. Je la donne au Maghrébin. Je peux ou pas? Je peux? Non, je la donne pas. Je la donne au Maghrébin. On se le remet. Et par contre, s'il y a un kahlouche qui vient, Non, je rigole. On s'en remet pas. On s'en remet pas. On s'en remet pas. Parce qu'elle est vachement longue. Du coup, les amis, j'allume ma lumière et je vous raconte un petit peu. Je vous raconte un petit peu ma semaine, mes projets, beaucoup de projets en ce moment. Puis je vais, puis voilà, ça va être cool. Attendez 2 petites secondes. Alors déjà, sachez que j'ai passé une semaine absolument géniale au Maroc, c'était super cool. J'ai beaucoup bossé, j'ai fait des vidéos là-bas, j'ai tourné la prochaine vidéo Lohan LV au Maroc, mais je sais pas si je vais la sortir parce que j'ai peur qu'il y ait des gros problèmes de son, donc que je doive la retourner en France. Il y a plein de vidéos que je voulais réagir sur Twitch que j'ai pas pu faire. Je voulais faire Crésus qui parle du fait qu'il veut voter Jean-Luc Mélenchon. Je voulais faire TPZ, Guillaume Play incontournable. Je voulais faire le drama autour de la situation parce elle est riche. Mais j'en ai fait 2 lives là sur Ne t'abonne pas hier. Je pense que demain je fais Crésus. Donc demain, mercredi, je ferai donc Crésus, qui est un youtubeur de droite qui veut voter pour Jean-Luc Mélenchon qui est de gauche. Je vais réact à ça. Et du coup, ça devient. Allez, ferme ta gueule. J'ai sorti ma vidéo, d'accord. J'ai sorti ma vidéo sur. Attendez, non, est-ce que vous voulez que je vous tease ou pas ma prochaine vidéo? Une prochaine vidéo sur notre Lohan LV que j'ai fait, que j'ai tourné au Maroc. Est-ce que vous voulez que je vous dise c'est quoi le thème? Est-ce que vous voulez que je vous dise c'est quoi le thème? Vous voulez que je vous dise c'est quoi le thème? C'est la pédophilie. C'est pas une blague, ce sera une vidéo sur la pédophilie et je pense que ça va être une bonne vidéo. Donc c'est une vidéo qui va pas être en mode oui en fait faut les accompagner, faut les soigner parce qu'ils sont malades. Parce qu'en fait ils sont pas malades. C'est un mensonge, ils sont pas malades. Pour 99% d'entre eux ils sont pas malades. En fait il y a comment expliquer?
Là, en plus, tout récemment, Kélian m'a envoyé une vidéo, mais d'un gars qui est sorti hier. Genre, vraiment, la vidéo est sortie hier, pile quand je voulais faire ma vidéo. Un gars, il fait sa vidéo sur la pédophilie, il dit ouais, faut les accompagner, faut les soigner, machin. Bon, bref, voilà, le discours, machin. Et moi, j'aime pas ce discours parce que c'est vrai que le trouble pédophilique existe. Le fait d'être cliniquement pédophile, ça existe. Le fait d'être attiré par les corps juvéniles, tout ça, dans le cerveau, machin, c'est documenté, voilà. D'ailleurs, ma vidéo en parle. Mais c'est une minorité des actes pédocriminels. C'est une grosse minorité. Et il y a tout un mensonge autour de ouais, le pédophile, en fait, il est malade, machin. Mais en fait, non. La plupart des gens qui font des actes pédocriminels, genre l'immense majorité, plus de 75% d'entre eux, ne sont pas des pédophiles cliniquement. Genre, ce sont des gens qui sont attirés par les adultes. Et en fait, non, faut pas les soigner ni les accompagner, faut les tuer. Et moi, je suis pour la peine de mort. Donc, ça va être une vidéo qui a parlé de ça. Voilà. Ça va être. Ça va être bien. Non, tu dégages. Ensuite, j'ai sorti ma vidéo. Je pense que vous avez vu que j'ai sorti ma vidéo sur le NLV. Donc sur le libre arbitre que j'ai appelé non, la méritocratie n'existe pas. J'ai eu beaucoup de commentaires cool, beaucoup de gens qui étaient sympas, beaucoup de gens qui m'ont dit que ça se rapprochait d'une façon de penser qui s'appelait le panpsychisme. Et j'étais pas du tout au courant, je connaissais pas du tout cette philosophie, enfin cette façon de penser, le panpsychisme. Et je suis allé voir sur Wikipédia, ouais, c'est à peu près ce que je pense. C'est à peu près comme ça que je vois la chose. Donc trop cool. Alors j'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'espère que ça vous a permis de vous poser quelques questions et que vous avez bien aimé. Et dans cette vidéo, les amis, je voulais parler du RP riche humble. Dans ce podcast, je voulais parler du RP riche humble. Alors qu'est-ce que j'appelle le RP riche humble? Le RP riche humble, c'est quand tu joues le riche humble comme son nom l'indique. En fait, l'idée, c'est de... En fait, en gros, l'idée du RP riche humble, c'est d'être pas humble, mais de faire genre que tu l'es. Genre, typiquement, j'en avais fait une story sur Instagram. Genre, typiquement, faire une story en mode ok, je suis au Maldives, ou faire une story première classe dans l'avion, machin et tout. Sauf que tu mets une musique Minecraft. Tu sais, il y en a plein qui font ça, tu sais, des millionnaires, des crypto-millionnaires jeunes et tout, machin, qui font des stories en mode oui, je suis dans l'avion en première classe, mais t'as vu, je suis un peu un geek, je mets des musiques Minecraft en fond. Et j'aime trop ce RP, parce que c'est vraiment un truc de larper. Genre c'est vraiment un truc de larper. Genre, ouais, t'as vu, au fond, je suis un petit peu un geek, on est un peu pareil et tout. Allez, ferme ta gueule. Allez, ferme ta gueule. Allez, ferme ta gueule. Allez, ferme ta gueule. Non, tu dégages. Non, tu dégages. Non, tu dégages. Non, tu dégages. Donc, c'est trop drôle. Je sens. Dites-moi si vous voulez que je rajoute des sons. Dites-moi quels sons vous voulez que je rajoute dans la soundboard. Mais voilà. Mais ça peut être aussi quoi d'autre, le RP riche humble. Ça peut être genre de laisser. En fait, t'as ta belle voiture. Donc moi, j'ai ma i8, mec. Quand je suis en i8, et je vais super vite. Et d'un coup, je m'arrête au passage piéton pour laisser passer la personne qui va aller au passage piéton. Genre, je m'arrête pour que la personne se dise waouh, ce mec a une belle voiture et pourtant il me laisse passer et tout, et il me sourit, machin. Mais en fait, c'est juste pour que la personne regarde ma voiture. Allez, ferme ta gueule. C'est juste pour ça. Je pense que je vais arrêter avec la soundboard parce que vous allez me prendre pour un enculé. Par contre, on va se mettre en calme ici. Messi. Immense Messi. Ancora Messi. Gol. Et c'est un RP que j'adore. Donc les amis, si un jour vous êtes riche, je vous souhaite que vous le soyez, mais je pense que vous le serez si vous écoutez ce podcast, parce que vous êtes un peu malin, vous êtes un petit peu, je pense, branché créateur économique, Claude Code, machin. Je pense qu'un jour vous serez tous riches ici, enfin un minimum, tu vois, je le pense sincèrement. Vous goûterez au plaisir de faire le RP riche. Vous goûterez au plaisir de faire des stories dans une voiture de malade avec un... avec une musique Minecraft. Non, tu dégages. Ça, c'est vraiment un plaisir. J'ai reçu un commentaire sur ma dernière vidéo, ne t'abonne pas, où on réagit à... Je crois qu'on réagit, c'est vraiment une connerie. C'était quoi ma dernière vidéo, ne t'abonne pas? Ah oui, c'était avec Fatih, on réagissait à Lumen FC, d'accord? J'ai reçu un commentaire qui a dit:
Pourquoi Lohan fais-tu ça? L'ancien toi aurait honte. L'époque du Hunter était plus enrichissante que maintenant. Et je comprends ce commentaire. Je comprends ce commentaire, mais je vais vous dire un truc, les amis. L'ancien moi n'aurait pas honte. En fait, ça va peut-être vous étonner, mais quand je fais des vidéos un peu brain rot sur Ne t'abonne pas, un peu débilos et tout machin, c'est sincèrement, mais vraiment sincèrement, des vidéos que j'aime faire. Genre, c'est pas. Je suis pas en train de me dire ouais je fais un truc débile mais de manière un peu cynique, genre ouais je suis en train de j'abrutis les jeunes, je suis brain rot, c'est complètement con mais voilà. Non, ça me fait, et genre les gars, quand je fais des blagues 6-7 machin, quand je mets Bassem, ça me fait premier degré rire. Quand on est là et qu'on regarde T-Slash, meilleur noir de France par ailleurs, je tiens à le dire. Quand on est là et qu'on regarde T-Slash, ça, j'aime vraiment premier degré ça. C'est pas genre, tu sais, c'est comme le gars qui regarde la télé-réalité et qui regarde Les Anges et qui dit non mais c'est débile, voilà et tout. Au fond il aime bien. Au fond il aime bien. Bah moi c'est pareil. Quand je regarde T-Slash, au fond j'aime bien. Quand je fais les vidéos Ne t'abonne pas, c'est vraiment un plaisir à faire. Et en fait le RP un peu van, un peu absurde, je sais pas quoi, vous me connaissez, comment je peux être un peu, tu vois. Ce RP, ça a toujours été moi. Bizarrement, tu sais, je dis ouais, l'ancien Lohan LV aurait honte de toi, Lohan LV 2v3, machin. En vrai, non. Je vous jure que c'est vrai, je ne le montrais pas à l'époque parce que j'étais en mode ouais, le dev perso, voilà, faut pas montrer. Mais j'étais un petit gremlins troll. Pour ceux qui ont déjà trouvé mon compte Twitter de l'époque, bah, vous savez les tweets que je faisais, les conneries que je mettais. Ça a toujours été mon humour, en fait, l'humour absurde, un peu idiot, brainrot, je sais pas quoi. Et c'est juste que maintenant que je fais des lives, et bah ça se voit plus. Parce que depuis que je fais des lives, je me montre plus et je suis beaucoup plus naturel qu'à l'époque où je faisais Lohan LV, les vidéos dev perso. Donc je comprends les amis que certains trouvent ça abrutissant et n'aiment pas. Si vous n'aimez pas, vous regardez pas. Et je continuerai de faire de temps en temps des vidéos sur la LV, mais vraiment quand je vous dis que j'aime faire des vidéos Ne t'abonne pas, c'est un plaisir ultime. C'est mon plaisir ultime de faire des vidéos Ne t'abonne pas. Quand une vidéo Ne t'abonne pas est vraiment drôle, quand même moi je me tape une barre devant la vidéo, c'est trop bien. C'est trop bien. Donc voilà, je suis pas cynique en fait quand je fais Ne t'abonne pas du tout. À moitié, tu vois, des fois, je pense que vous le remarquez, des fois je suis en live et je dis des trucs, genre, vous sentez que c'est un peu cynique, le côté brain rot, le côté ouais, c'est complètement débile ce qu'on est en train de faire et tout. Mais en même temps, j'aime vraiment ça. Genre, c'est un peu vrai que 6-7, ça me fait un peu rire. Et en même temps, j'en abuse un peu, mais en même temps, ça me fait un peu rire. Je sais pas si vous captez. Par contre, s'il y a un carlouche qui vient, Eh ben, On y rentre dans la Légion et tout. Il demande ta fille en mariage, tu lui donnes pas. non, Non, Comment? non. non, non, Pourquoi? C'est un Français qui vient dans la religion? Non. non, C'est un Jupitérien qui vient? non. Non, Non, je la donne pas. je la donne aux Maghrébins. Je peux ou pas? Je peux? Non, je la donne pas. Et d'ailleurs, si vous me suiviez un petit peu à l'époque des vidéos Merguez Hunter, bah je pense que ça se voyait un peu. Genre par exemple, il y avait des moments où je laissais vraiment parler ma créativité dans les vidéos Merguez Hunter. C'était dans quand je faisais les intros Merguez Hunter. Les intros Merguez Hunter, je pense que ça ressentait que j'étais très en mode absurde, second degré, machin. Alors, ça vient aussi de la DA qui a été fait exprès. Mais alors, c'est quand même pas moi qui avais inventé un Merguez Hunter, le côté absurde et tout. Enfin, c'était Hamza. Mais moi, j'allais encore plus loin dans l'absurde que Hamza. Genre, dans les intros, tu vois. Par exemple, j'aimais bien prendre à revers ce que les gens attendaient que je dise. Genre, il y avait plein de running gags en mode où je répétais un peu le même style de van. Je faisais oui, le Hunter est le PDG de l'argent et le PDG de l'entrepreneuriat. Le Hunter est le PDG de l'amour. Tu sais, je disais tout le temps ça. Et des fois, je prenais un revers où, par exemple, tu sais, c'est genre, tu sais, il y avait toute une, il y avait une inversion. Tu sais, je faisais souvent des inversions. Genre, je sais pas comment ça s'appelle. Faut demander à Clément Viktorovitch. Là, c'est quoi le nom de ce truc-là là, quand t'inverses les termes. Genre, je disais ça. Genre, ce n'est pas le hunter qui prend du muscle. C'est le muscle qui prend du hunter. Tu vois, je faisais tout le temps des trucs comme ça. Je me rappelle, il y avait une vanne une fois. C'était, ce n'est pas le hunter qui emprunte de l'argent à la banque.
Donc là, les gens s'attendent à ce que la vanne, ce soit c'est la banque qui emprunte de l'argent à Hunter. Et je me rappelle que moi, j'étais mort de rire devant mon Google Doc quand j'ai écrit ça. J'avais écrit, j'avais écrit, ce n'est pas le Hunter qui emprunte de l'argent à la banque. C'est l'argent qui emprunte de la banque au Hunter. Non, tu dégages. Ça, pour moi, c'est mon humour en fait. C'est genre un truc absurde et tu le rends encore plus absurde. Je sais pas si vous, si vous captez ce que je veux dire. C'est comme par exemple, il y a 69 et que je dis 69 et que je fais le signe 6-7 dans les tableaux de passe. C'est un peu. Ça, c'est mon humour. C'est le truc absurde et tu le rends encore plus absurde. Donc c'est de l'amour, de l'humour absurde, second degré. C'est du second degré dans l'absurde. Je sais pas si vous captez. Je pense que c'est ça mon humour. Mais qui en même temps est du troisième degré parce que ça me fait premier degré rire. Voilà. Là, je perds tout le monde. Mais voilà. Les amis, suite au fait que Guillaume Play soit pédophile, qu'il ait dragué des mineurs et que voilà, il y a eu la vidéo de TPZ qui fait 1,7 million de vues. D'ailleurs, on a fait un react sur Ne t'abonne pas qui va bientôt sortir. Je vais, oui, je vais rien faire. Non, on va faire une vidéo Ne t'abonne pas, mais tout le monde me mentionne. Les amis, tout le monde me mentionne sous les posts de Hugo Décrypte, Instagram, machin. Mais les gars, je suis pas un fan inconditionnel de Guillaume Play, les gars. Je sais pas ce qui vous arrive, mais genre tout le monde est en mode, mais t'as vu Loan. La relation parasociale va beaucoup trop loin, les enfants. La relation parasociale va trop loin. C'est comme des fois, je sais pas si vous voyez le gars sur Ne t'abonne pas, parfois il est sur VGFM, qui met des commentaires en mode ouais, Loan, c'est trop drôle quand on avait fait ça et tout. La relation parasociale va beaucoup trop loin. Du coup, voilà. Et aussi, là, j'ai fait un live sur Lena Situation, sur le fait qu'elle soit triste parce qu'elle est plus en couple avec Céd Lafrit et qu'elle se filme en train de pleurer, machin et tout. Là, les amis, moi, je vais être de son côté tout le long. Je vous jure, je vais être de son côté tout le long. Genre, on peut être riche, on peut privatiser tout ce qu'on veut et quand même être triste de sa rupture. Triste parce qu'on s'est fait larguer. On peut être triste et être mal alors qu'on a tout ça parce que ça devient notre nouvelle base, ça devient notre nouvelle norme. Et l'un n'empêche pas l'autre. Et je vais même dire un truc. On peut même le filmer, on peut même le mettre en scène. Tu sais, avec une musique triste, genre je tourne la caméra quand mon père arrive, pendant que je suis en train de pleurer. On peut même le faire. Je veux dire, il y a bien des musiciens qui ont fait des chansons d'amour et qui étaient vraiment tristes, tu vois. Qui ont mis en scène leur tristesse. Il y a bien des gens qui ont fait des chansons sur la mort qui mettent en scène leur tristesse. Et puis ça peut être aussi un exutoire pour des gens. Donc moi, je suis vraiment team Lena Situation. Alors que bon, je pense que elle, si elle découvrait Ne t'abonne pas, je pense qu'elle détesterait. Mais sincèrement, je suis vraiment de son côté et je trouve que ça doit être vraiment dur le harcèlement. Alors bien sûr, je la vois faire des petits pics, genre ouais, je vais y aller en taxi, en boîte sur un coup de tête. Hop là, ça c'est pour Twitter, ça. Genre elle fait des petits pics comme ça, bon c'est un peu nul, je suis d'accord, mais en même temps, en fait elle se fait harceler toute la journée depuis 7 ans, tous les mois. Genre c'est normal de lâcher des pics comme ça, je comprends en fait, je comprends totalement. Donc, donc voilà, tenez, je voulais dire un truc. Pendant 2 semaines, là, je pense que vous l'avez remarqué, enfin, sans doute certains l'ont remarqué. Pendant 2 semaines, là, ceux qui ont voulu rejoindre Maxi ont pas pu. Vous avez vu que c'était pas disponible. Là, pendant 2 semaines, on a pris personne. En fait, c'est faux, on a pris une personne. Mais c'était quelqu'un que je connaissais, qui était dans mon ancien club de boxe, qui avait un projet de chaîne YouTube, qui a objectivement un super projet de chaîne YouTube, une chaîne sur l'Algérie et la culture de l'Algérie. Et un peu l'histoire un peu politique et tout de l'Algérie. Alors vous allez vous dire, mais c'est quoi cette chaîne de nul. En fait, non les gars, et je vous assure que ce mec-là va percer. Je vais pas dire son blaze, mais ce mec-là va vraiment vraiment percer, je le sais. Parce qu'en fait, en fait déjà c'est un mec qui s'entraînait avec moi à la boxe. Enfin, il s'est pas entraîné avec moi, on s'est pas entraîné ensemble en fait, mais il avait eu Orlando en coach à la boxe comme moi. Et, et du coup, je sais qu'un mec, déjà, s'il a eu Orlando en coach de boxe, c'est que, c'est que le mec, déjà, il est déter, donc il va travailler, donc c'est un bosseur. Donc déjà, j'ai pas d'autre sur ça. Mais en fait, vous n'imaginez pas à quel point le game de faire une chaîne YouTube sur l'Algérie en France, c'est un game de malade mental. Et voilà, je tiens à le dire.
Donc voilà, c'est le seul qu'on a pris. Sinon, pendant 2 semaines, là, c'était fermé, on prenait plus personne. Donc les amis, parce que j'étais en vacances, parce que machin. Les amis, si vous voulez rejoindre, vous pouvez le faire maintenant. Voilà, les amis. Et puis après, je vous parlerai d'un truc cool, vous allez voir. Donc j'ai tourné au Maroc ma prochaine vidéo sur la pédophilie. Non, tu dégages! Et par contre, s'il y a un kahlouche qui vient, Eh ben, z'ama, Dans la religion, il tout, vient, il demande ta ta fille en mariage, tu le donnes pas. pas? Non. Comment? Comment? Non. Pourquoi? c'est un Français C'est qui vient dans la religion? Non. Non. C'est un jupétérien qui vient? Non. Non, Non, je la donne pas. Je Je la donne aux Maghrébins. Je peux ou pas? Je Je peux? Et par contre, s'il y a un kahlouche qui vient, J'adore cette. Je crois que c'est ma vidéo préférée de Bassem, celle-là. S'il y a un Français qui vient? Non. S'il y a un Jupétérien qui vient? Non. Je la donne aux Maghrébins. Je peux? Les gars, là, je prépare un méga giga événement sur YouTube Maxi en IRL. Dans les Vosges, directement chez moi, ça va avoir lieu dans 10 jours. Les amis, je crois qu'il reste genre 3 jours là pour prendre vos places. Donc les amis, ceux qui sont sur Maxi, ceux qui sont sur MS, voilà, il doit rester 4-5 places. Je sais, on a prévenu tard, on a prévenu 2 semaines à l'avance à peine. Ça peut faire chaud de s'organiser et tout. Maintenant, je vais pas vous mentir, si on n'est pas full, c'est pas grave. On est déjà une bonne vingtaine. C'est pas grave si on n'est pas les 25 comme prévu. Euh, mais voilà, s'il y en a qui veulent prendre les 4 ou 5 ou peut-être encore moins la dernière place qui reste pour combler, c'est super cool. Sinon, bon, il n'y a pas de souci, hein. Ça va être un événement en gros où, donc au-delà d'être un super événement où en gros vous serez logés, nourris, blanchis, il y aura des activités genre analyse de chaîne IRL, en mode qui veut être mon associé, quoi, vous passez chacun à votre tour, on va analyser votre chaîne, on va vous détruire. On va analyser au prochain sujet, on va vous détruire en mode qui veut être mon associé. Au-delà de ça, puis il y aura du matos, c'est super cool. Puis on va bien manger. Puis on est dans un super beau cadre à côté du lac de Longemer. Puis on va faire du sport, on va faire du volley, on va faire des activités cool. Au-delà du fait que ce soit de bonnes vacances et que vous allez apprendre, moi, ce que je vous promets, les gars, ce que je vous promets aux gens qui sont là, donc uniquement aux gens de MS et de Maxi, hein, ça sert à rien d'essayer de venir si vous n'êtes pas là. Uniquement pour vous, je vous promets mon focus. C'est-à-dire pendant 3 jours, c'est moi derrière tout le monde. Derrière tout, genre je suis pas là à scroller sur mon téléphone et tout, c'est pendant 3 jours, je suis focus avec vous derrière l'ordinateur, on cherche vos sujets, enfin, je suis tout le temps avec vous sur votre chaîne YouTube. Pareil pour Mika, pareil pour Piloum, donc il y aura Michael Wu aussi avec moi, et pareil pour Edouard. Voilà les gars, ça va être cool. Ça va être très très cool. Donc si vous voulez venir, vous pouvez. Vous pouvez, mais alors rejoignez Maxi assez rapidement si vous voulez venir. Vous savez, je le pense sincèrement, hein. Si vous êtes un gars un peu bosseur qui avait un vrai projet de chaîne YouTube, je devrais pas le dire parce que c'est toujours un investissement, machin et tout, mais quand je vous dis que YouTube Maxi, c'est sans risque, c'est vraiment sans risque. C'est-à-dire, en fait, il y a personne qui bosse ne serait-ce qu'un peu, qui a pas eu sa vie radicalement changée parce qu'il a eu des compétences, parce qu'il a rencontré des gens, ou sa trajectoire de vie a changé parce qu'il a rencontré des gens, parce qu'il a eu des compétences, parce qu'il va travailler dans la creator economy, tout ça. On est les meilleurs, en fait, en termes de apprendre à faire des bonnes vidéos, d'accord? Et je sais qu'il y a plein de gens qui font en mode euh, accompagnement YouTube et tout, je sais, hein, je sais, mais si je suis le numéro 1 dans la tête des gens, c'est pas pour rien. C'est vraiment pas pour rien. Si j'ai eu autant de clients, les amis, c'est pas pour rien. Si on a autant de résultats, si on a autant de youtubeurs qui ont percé grâce à moi, c'est pas pour rien, les amis. Genre, euh, je peux pas garantir un nombre d'abonnés ou un nombre d'argent et tout. Enfin, c'est quand même compliqué, mais les gars, euh, c'est quand même sans risque. Genre, quand je vous dis que vous êtes capable de faire des vidéos à 100 000 vues, vous êtes capable de faire des vidéos à 100 000 vues, vous avez le niveau, vous pouvez travailler avec qui vous voulez. C'est pas des lol quand je vous dis ça, les gars, hein, c'est pas des lol. Donc voilà, ça a réouvert pour ceux qui veulent.
Le lien est en description. Encore une fois, moi je pense que c'est vraiment sans risque, hein. Pour peu que vous ayez un bon projet, c'est sans risque. Si vous avez pas un bon projet, bah, vous serez pas pris. Pareil, on est sélectif, hein. Croyez pas qu'on est là, genre en appel à être en mode ouais, faut closer, faut closer, faut closer. Non, l'appel, c'est quand on dit appel de sélection, c'est appel de sélection. C'est-à-dire, déjà, on demande si le mec a plus de 10 heures par semaine. Si le mec a pas 10 heures par semaine, c'est mort. Genre, tu peux pas faire YouTube à moins de 10 heures par semaine, tu vois, c'est impossible. Euh, euh, si le mec a un projet de merde, c'est pas possible. On n'accepte pas les mineurs. On n'accepte pas les mineurs. Je suis un des seuls qui accepte pas les mineurs dans le game coaching, accompagnement, infoprenariat et tout. Genre, je suis un des seuls qui le fait pas, qui accepte pas les mineurs. On prend que les adultes, que les gens qui sont. Alors que ma communauté, c'est ça qui est ouf, c'est que ma communauté, elle est c'est quasiment que des mineurs. Là, les gens qui m'écoutent, en moyenne 16 ans. Et moi, j'accepte pas les mineurs parce que je veux des adultes, des gens, je sais, qui vont se donner à fond, tu vois, pas des gens qui. Parce que le problème des mineurs, c'est ils peuvent vouloir, tu vois, ils peuvent se dire ouais, je veux devenir youtubeur et tout, au final, ils vont pas bosser. Donc, voilà, et je suis un des seuls à faire ça. Genre, qui d'autre que moi dans le marché de coaching, formation et tout n'accepte pas les mineurs alors que sa communauté est remplie de mineurs. Alors, bon, si je suis honnête, on a dû accepter quelques mineurs sur YouTube Maxi, mais j'ai demandé spécialement un accord parental avec les parents et entretien avec les parents dans l'appel. Genre, pour être sûr que ce soit sérieux. Parce que si c'est les parents qui payent, je veux que les parents soient mis au courant. Bon, alors parfois, c'est pas les parents qui payent, mais je demande quand même l'accord parental. Même si c'est pas les parents qui payent. Donc, quand je vous dis qu'on est les sélectifs, on est sélectifs, les gars. C'est pas des lol. Si un jour vous étiez là, vous avez eu envie de vous lancer, que vous étiez en mode ouais, faire des vidéos machin, et bah rejoignez-nous. Maintenant les gars, je sais que comme je l'ai dit, bah il y a beaucoup de gens qui sont très jeunes dans ma communauté, tu vois. Euh, et oui, sans doute que vous aussi un jour vous avez voulu vous lancer sur YouTube, mais voilà, vous avez pas de sous, ou alors j'accepte pas les mineurs. Et puis même sur MS, soit vous loupez le coche à chaque fois et vous avez pas de sous. Les amis, je me suis demandé longtemps, et je vais être complètement honnête avec vous, hein, parce que je suis un businessman, je suis un entrepreneur et tout. Je me suis longtemps demandé, mais comment j'utilise mes abonnés mineurs. Trop bizarre. Allez, ferme ta gueule! Messi, 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 immense Messi. Non, c'est pas genre. Enfin, en fait, c'est-à-dire que les abonnés qui ont un peu de sous, ils vont sur MS. Les abonnés qui ont plus de sous, ils vont sur YouTube Maxi. Les abonnés qui ont des chaînes YouTube qui marchent déjà très bien, soit je trouve leur sponsor, soit je les produis par equity. Et il y a tout un écosystème en mode voilà, pour les YouTubeurs, on vend de la formation, on vend de l'accompagnement, on cherche les sponsors et tout. Et j'essaie vraiment de toucher à tout le monde. Et j'allais dire. Et là, je voulais savoir comment toucher les gosses. Et je me suis longtemps demandé, tiens, mais comment je peux monétiser, entre guillemets, le fait d'avoir une audience très jeune. Parce que l'écrasante majorité de mon audience, je ne leur vends rien, l'écrasante majorité, c'est quand même des jeunes. Et pendant longtemps, je répondais à cette question en me disant, oui, bon, voilà, écoute, c'est simple, ils regardent les vidéos, et puis ils aiment bien, et puis ça te pousse dans l'algorithme, et puis ça peut pas être mauvais dans tous les cas. C'était ce que je me disais. Et je pense avoir trouvé un truc cool pour monétiser les jeunes. Alors, je vais rien leur vendre parce que par définition, un jeune, ça n'a pas de sous. Mais j'ai trouvé une idée sympa que je vais vous expliquer. En fait, vous savez, j'ai mon serveur Discord pour mes clippers. Je sais pas si vous avez vu là récemment. Je pense que là, c'est quelques 2 dernières semaines, on va dire. Je pense que vous avez vu que j'ai vraiment un peu encore plus envahi TikTok que d'habitude. Genre là, il y a vraiment beaucoup de clips de moi, machin et tout. En fait, je m'en suis rendu compte en allant sur le serveur des clippers, quand j'avais demandé aux gens qui me clippent de venir me voir, je me suis rendu compte d'un truc. C'est que c'était tous des mecs qui sont sur Archilourd, le serveur Discord Archilourd, mon tout premier serveur Discord de l'époque. Et qui sont pas sur MS. Donc ça veut dire que c'est des gens qui n'ont pas de sous. Et quand j'ai demandé leur âge, ils ont tous 13-14 ans, les clippers. Et c'est là que je me suis rendu compte d'un truc. C'est qu'en fait, ces jeunes qui rêvent, et à juste titre, hein, ils ont raison de rêver, c'est des jeunes qui rêvent de rejoindre MS. Et à juste titre, parce que MS change vraiment des vies, surtout pour les jeunes.
Les jeunes motivés, les jeunes qui font des comptes clips, t'inquiète pas que ça leur change leur vie à eux, parce qu'ils vont rencontrer des gens, parce qu'ils apprennent des compétences. Si tu commences à 14 ans à faire à faire des montages de shorts de certains youtubeurs Minecraft qui sont sur MS, à 18 ans, je sais pas ce que tu donnes, mais à mon avis, ça devient un truc de fou. Mais sincèrement, tu vois, je le sais, c'est plus mieux vaut à 14 ans monter des shorts pour un mec de MS qui a je sais pas 100 000 abonnés sur Minecraft plutôt que réviser son brevet. C'est pas une vanne. Et en fait, ces jeunes qui rêvent de rejoindre MS et dont la vie changerait s'ils allaient sur MS, la trajectoire changerait s'ils sont sur MS, bah c'est simple. Les clippers, je les paye en mois de MS gratuit. Si vous faites assez de vues, si vous faites 1 million de vues, vous avez un mois de MS gratuit. Mais vous allez dire, mais 1 million de vues, c'est énorme. Mais en fait, non, c'est pas énorme. Parce qu'en fait, genre, je parlais là avec les clippers tout à l'heure, je faisais une conf avec les clippers là sur le Discord, je leur disais, et ils me disaient, Lohan, toi, t'es une mine d'or. C'est-à-dire que, ok, il y a des mecs qui payent 1 euro les 1000 vues, des infopreneurs et tout, ils sont en mode, ouais, je paye 1 euro les 1000 vues, les comptes clips. Ouais, d'accord, tu payes 1 euro les 1000 vues, mais tu fais pas de vues, toi. Moi, je peux pas payer 1 euro les 1000 vues, les gens qui font des clips de moi, sinon je paierais 100 000 euros par semaine, tu vois. Je perdrais 100 000 euros par semaine à faire ça tellement il y a de clippers et tellement il y a de vues et tellement il y a de clips. Parce qu'en fait, moi, de base, je marche en clip. Donc, en fait, faire 1 million de vues. Pour peu que tu récupères juste les bons clips et que tu les mettes aux bons endroits, c'est facile. En plus, je demande rien. Je demande même pas un montage de fou. Je demande même pas de sous-titres en vrai. Je demande, enfin, vous prenez le clip, il y a des clips, c'est juste la vidéo 16/9 au format vertical, donc avec des bandes noires au-dessus, absolument dégueulasses. Elles ont fait des millions de vues sur TikTok. Parce qu'en fait, c'est pas un taf de technique. Le clipping, c'est pas un taf de technique. C'est un taf de trouver les bons extraits. Et bien sûr, les gars, les jeunes là qui m'écoutent, qui veulent MS gratuit, qui veulent venir. Je vous garantis, vous serez pas riche. Hein. Alors, vous ferez peut-être un petit peu de sous avec les clips. Hein. Il y en a. Hein. Je pense à Hugo qui a le plus gros compte clip de moi, qui se fait 1000 balles par mois peut-être, tu vois. Euh, vous- Ça vous fera un peu de sous, je suis d'accord. Mais vous ne deviendrez pas riche, tu vois. Hugo, pendant son meilleur mois, il a dû faire 2-3 000 maximum, tu vois, quand c'était la folie furieuse. Mais c'est pas un truc qui est censé vous devenir riche, vous rendre riche en fait. C'est un truc qui est censé vous mettre sur la bonne voie. Donc les amis, si vous êtes jeune et que vous souhaitez rejoindre MS gratuitement, venez faire des clips. Venez sur le Discord. Je vous mets le lien du Discord en description, ceux qui veulent clipper. Vous aurez les rediffs des lives en avance, vous pourrez faire les clips en avance, vous aurez beaucoup de choses. Vous regardez la petite vidéo de présentation que j'ai faite là, que j'ai tournée tout à l'heure avec les autres clippers. Vous verrez que c'est pas sorcier, et mon but c'est pas que vous soyez clipper à vie de l'ONLV, soit ça votre plan de carrière. Non, par contre, si vous êtes jeune, que vous voulez faire quelque chose de votre vie et que vous voulez être directement sur la bonne voie, faites ça, c'est mieux que de réviser le brevet. Mec qui détourne les enfants. Et par contre, s'il y a un Non, cartouche vas-y, qui c'est vient- bon, c'est trop. Du coup, voilà. Les amis, là, je vous ai dit que je travaillais sur énormément de choses. Les amis, là, actuellement, vous imaginez pas à quel point B-roll, quand on va sortir l'outil de montage automatique, ça va révolutionner Internet. Je le pense sincèrement. Je vais peut-être dire un truc qui va être très prétentieux et ça se trouve dans, dans 1 mois ou dans 2 mois ou dans 3 mois, ça va pas du tout marcher, on va flop complètement, l'outil va pas fonctionner, machin, et j'aurai l'air d'un gros trou de balle. Mais sincèrement, je le pense sincèrement, je vais devenir milliardaire avec B-roll. Parce qu'en fait, on est en train de résoudre un problème que plein d'IA de montage automatique, même de création de manière générale, n'arrivent pas à résoudre. Je peux pas trop expliquer parce que déjà rien que la formulation du problème mériterait qu'on mette un brevet dessus. Mais bon, on a un corpus de malades avec énormément de youtubeurs que je salue, que je remercie, qui sont sur MS et sur Maxi, qui nous ont autorisé à récupérer leur timeline de montage. Comment vous expliquer ? Dites-vous que l'IA, là, pour l'instant, quand elle fait une ingestion d'un montage, ça prend plusieurs heures. Hein. Quand elle fait une ingestion d'un montage, avec tous les médias, tout machin, c'est un montage d'une vidéo de 10 minutes, c'est à peu près 50 000 décisions. 50 000. Un montage d'une vidéo de 10 minutes, c'est 50 000 décisions. Ça veut dire, ok, tiens, pourquoi à tel moment il a mis tel média ? Ok, pourquoi dans le média ? Parce que tu sais, quand tu mets une vidéo dans
dans une timeline de montage, quand tu mets une vidéo dans une timeline de montage pour illustrer, bah, tu vas pas mettre toute la vidéo, peut-être tu vas couper le son parce que tu vas parler par-dessus, peut-être que tu vas choisir un extrait de la vidéo qui est plus longue. Nous, on a à la fois le média et à la fois on a la vidéo complète, tu vois. Et, euh, et en fait, tu sais, il y a la question de ok, pourquoi je sélectionne cette partie de la vidéo, pourquoi je la mets à tel endroit, pourquoi je la cadre comme ça, pourquoi je fais un zoom, pourquoi je laisse un blanc, pourquoi je... Et un montage vidéo pour une vidéo de 10 minutes, c'est à peu près 50 000 décisions. Et le corpus actuellement est capable d'expliquer chaque décision. C'est-à-dire que là, le corpus est capable d'expliquer tout. Il est capable de dire, voilà, enfin, de comprendre ce qui se passe dans la timeline de montage. Là, c'est un zoom sur tel objet. C'est un zoom sur tel truc. Genre, par exemple, si je vais zoomer sur je suis en train de filmer un plan et puis je fais une vanne et puis il y a un SFX et puis je zoome sur un oiseau pendant que je filme la nature, l'IA va être capable de me dire là c'est un zoom sur un oiseau avec un SFX même machin parce qu'il a été entraîné sur ne t'abonne pas. Et les montages ne t'abonne pas, c'est les plus difficiles à comprendre parce que essayer de faire comprendre cet humour absurde est vraiment compliqué. Essayer de faire comprendre pourquoi là t'écris en police comics sans MS et pas en police autre parce que c'est absurde et parce que c'est drôle. C'est compliqué à faire comprendre ça à une IA. Et là, elle est capable de le faire. Elle est capable, toutes les décisions de montage, elle est capable de les comprendre. Alors, il y a des moments où, tu vois, elle hallucine un petit peu. Tu vois, il y a des moments où elle est en mode. Là, il y a eu un cut et il n'y a pas de cut, c'est juste un zoom. Tu sais, des fois, il y a des zooms brusques et il croit que c'est un cut. Et parfois, il hallucine un peu, donc on doit encore l'entraîner sur plein de trucs et tout. Mais c'est très fort. Et quand on aura terminé l'IA de montage, l'idée, c'est que les youtubeurs, en fait, mettent directement leur fichier Premiere Pro ou n'importe quelle timeline, en fait, on fait au format XML, donc ça marche avec tous les logiciels de montage, mais genre ils mettent leur fichier de montage dans B-Roll pour qu'on comprenne quel est ton style de montage. Ensuite, tu nous envoies tes rushs et on monte nous-mêmes la vidéo. Et ça, les amis, ça devrait être bon en septembre. Alors, faut être méfiant en disant ça, oui, machin, ça sera bon en septembre, machin. Ça se trouve, ça sera bon en octobre, ça se trouve, ça va prendre beaucoup plus de temps, on va être confronté à beaucoup plus de problèmes. Mais sincèrement, les amis, quand je regarde ce qui se fait ailleurs sur les IA de montage et que je vois que c'est nul, hein, les IA de montage de manière générale, et que je vois ce qu'on est en train de faire avec B-Roll, je me dis sincèrement que c'est très possible que je devienne milliardaire. Mais vraiment, hein. Mais vraiment, sincèrement. Donc voilà, vous verrez bien. Pour ceux qui veulent rejoindre B-Roll actuellement, les amis, tous les gens qui veulent rejoindre B-Roll, il va y avoir plein de liens dans la description. Il va y avoir le Discord, il va y avoir YouTube Exi, il va y avoir B-Roll. Mais en même temps, je vous dis que je travaille sur énormément de trucs en ce moment. Pour ceux qui veulent tester B-Roll, vous avez une semaine gratuite. Alors pour l'instant, il n'y a pas l'outil de montage automatique. Par contre, je mets un lien spécial dans la description de ce podcast. Les gens qui s'inscrivent sur mon lien et qui prennent B-Roll sur mon lien, vous avez une semaine gratuite. Les gens qui viennent sur mon lien, vous aurez un tarif préférentiel quand l'IA de montage va sortir. Ce sera 79 normalement. Et ben vous, ce sera 39. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc, parce que vous faites confiance. Donc, pour l'instant, B-Roll est toujours capable de vous trouver des sujets, d'écrire vos vidéos. Elle le fait mieux que toutes les IA. Pour ceux qui ont déjà un petit peu testé le game des IA pour faire de la création de contenu, j'écris mes vidéos avec l'IA, je trouve mes sujets avec l'IA, je fais ma structure de texte avec l'IA. Très souvent, c'est mauvais. Ok, B-Roll, c'est bien. Mais attention, il faut bien l'utiliser. C'est-à-dire que d'abord, vous devez établir votre structure. Demander à créer une bonne structure. Une fois que vous validez la structure, là, vous commencez le texte. Si vous êtes là et que vous faites à B-Roll, ouais, vas-y, écris-moi une vidéo sur tel sujet, et ben, c'est qu'il a même pas analysé votre chaîne, parce qu'en fait, il analyse aussi vos vidéos, il analyse votre chaîne aussi, bah, ça va pas bien aller. En fait, il y a tout un travail de prompting en fait qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il faut valider d'abord la structure. Une fois que vous avez validé la structure, vous dites à peu près la durée que vous voulez, le ton que vous voulez. Il faut qu'il analyse aussi vos précédentes vidéos. Et quand il analyse vos vidéos, c'est pas juste une analyse de transcript, hein. C'est comme j'ai dit, il analyse image par image. Il comprend s'il y a un blanc, il comprend s'il y a un silence. C'est pas juste le transcript de la vidéo. Et là, vous aurez un bon résultat. Si vous utilisez comme ça, sans prendre le temps de connecter votre chaîne, d'analyser 2 ou 3 vidéos, il va pas vous donner des bons sujets, il va pas vous faire des bons textes. Mais sinon, c'est très fort. C'est très très fort. Donc les gens qui veulent tester maintenant, vous avez une semaine gratuite encore, je le rappelle. Lien en description. Et vous aurez, si vous prenez maintenant, vous aurez une réduction quand on aura l'outil de montage automatique. En fait, c'est très simple pour B-Roll. Soit ça marche, soit l'outil de montage automatique marche et je deviens milliardaire. Parce que si un vrai outil de montage automatique sort et qui marche vraiment, bah je deviens milliardaire. Soit ça marche pas ou ça marche pas bien et bah voilà, et c'est tout. Mais en fait, ça peut que marcher. Parce qu'en fait, si ça marche pas, on va
améliorer, itérer, prendre en compte tous les retours. D'ailleurs, c'est pour ça que je demande autant de retours. Hein. Tous les gens qui testent B-roll, là, même une semaine gratuite, si vous voulez me faire un retour sur Instagram, vous avez vu, hein, tous les gens qui m'ont fait des retours, j'ai répondu. Je vous ai renvoyé des messages, je vous ai mis en contact avec Isaac. C'est tous les retours, on les prend, on les applique. Donc en fait, même si ça marche pas, en fait, ça peut que finir par marcher. Parce que c'est sûr, en fait, on est des bosseurs. On est des bosseurs. Donc voilà. Je crois que c'est mon truc le plus drôle de cette saison, les amis. Et pour finir, j'aimerais qu'on parle de ce monsieur-là, Crésus. Même si j'en ferai une vidéo sur Ntamon pas, je vais en parler d'abord ici, qui veut voter Mélenchon pour accélérer le déclin de la France. Et comme ça, on peut revenir sur une économie plus saine, libérale. Donc Crésus, je sais pas si vous connaissez, je vous conseille la chaîne, c'est une chaîne d'investissement un peu bourse et tout, super intéressante, Crésus. Je sais pas s'il me connaît, Crésus. Je pense qu'il doit me connaître parce que une fois j'avais commenté une de ses vidéos, il m'avait répondu genre content que ça te plaise, je sais pas quoi, content que ça te plaise Lohan ou... Bref, ça se trouve il me connaît pas, mais je crois qu'il me connaît. Mais bref, super chaîne. Il parle de dette, d'économie, de finance, de bourse et tout. Si vous êtes un petit peu en mode investissement, ce que vous devriez être, hein, parce que vous êtes très jeune, encore une fois, il faut d'abord faire des sous, ensuite vous l'investissez, mais si vous n'avez pas de sous, ça sert à rien d'investir. Je vous conseille sa chaîne. Et il a fait cette vidéo en mode accélérationnisme libéral pour dire ok, la France c'est le pays qui a le plus de dettes dans le monde, le plus de dépenses sociales et tout. Et en fait, globalement, c'est tous des gauchistes. Et je le rejoins sur ce constat. En vrai, il dit voter les Républicains et passer à 58% de dépenses sociales sur le PIB contre voter LFI et monter à 64% de dépenses sur le PIB. Pour lui, c'est pareil. Pour lui, en fait, ils sont tous gauchistes en fait pour eux, mais je le rejoins, hein, je suis d'accord. Quand le parti le plus à droite, les Républicains, économiquement je parle, quand le parti économiquement le plus à droite, les Républicains, veut aller à 58%, quand pour le parti le plus à gauche, on est à 64%, c'est pareil. Je suis désolé, c'est complètement pareil en fait. Donc il fait cette vidéo un peu accélérationniste et en fait je pense que c'est ce que je dirais dans le react Ne t'abonne pas quand je vais react, mais moi, je n'y crois pas à son truc. Genre, je comprends sa démarche de ouais, ok, plus vite on entame, parce qu'en fait, voilà le problème de LFI. Bon, les mecs vraiment très matrixés vont vous dire qu'il est validé par des économistes, mais c'est évidemment faux. C'est à part Thomas Piketty et Gabriel Zucman, c'est faux. Hein. Les économistes ne valident en général pas trop le programme de LFI au niveau de l'économie. En fait, l'idée c'est de dire ok, sous LFI on va creuser encore plus la dette, ce que les gens ne pensent pas, ce que LFI ne pense pas. LFI dit non on va être à l'équilibre parce que regardez, on va taxer ici et du coup ça va marcher, ce que honnêtement je pense pas que ça va marcher. C'est quasiment sûr que ça marchera pas, et donc on devrait creuser encore plus la dette. Donc en creusant encore plus la dette, on devrait être un moment mis sous tutelle par le FMI ou un truc du genre. Je crois pas qu'il ait dit ça comme ça, mais on devrait un moment juste être face à une inflation exceptionnelle, à des immenses problèmes structurels, à un gros déclin, ce qui nous forcerait à faire un deuxième tournant de la rigueur et un virage libéral pour reconstruire sur des bassins. Je ne pense pas parce que on a tendance, et ça c'est une leçon les amis que j'ai appris avec le temps, mais on a tendance à sous-estimer à quel point les trucs qui ne marchent pas peuvent ne pas marcher longtemps. Ok ? C'est-à-dire qu'on peut se dire, ouais, ok, LFI au pouvoir, ça fait que la France va s'appauvrir. Je suis globalement d'accord, hein, je pense que n'importe qui est un peu en mode oui, économie, machin, est à peu près d'accord avec ça, le programme économique ne marche pas. Je suis 100% d'accord. Mais de là à dire que ça va créer un effondrement d'un coup, encore une fois, mais qu'on passe de 58% de dépenses de PIB à 64%. Genre c'est juste un peu plus accentuer la tendance actuelle, mais c'est pas un immense changement. On passe pas de 30 à 64, tu vois. Et en fait il va je pense que ça peut durer longtemps très mal. Je pense que il y aura pas de chute d'un coup. Je pense que ça va pas aller très vite, ce sera juste un effondrement lent, peut-être un poil plus rapide sans doute, mais lent, toujours très lent.
Vous savez, quand je dis on a tendance à sous-estimer à quel point les trucs qui ne marchent pas peuvent ne pas marcher longtemps, ça marche pour tout, ça marche pour l'amour. Et il y a des gens, des couples, ils disent ouais, on est en couple depuis X temps, machin. Ça marche super bien. Mais non, j'évalue pas la qualité d'une relation au nombre d'années où vous êtes ensemble. C'est pas ça pour moi qui fait la qualité d'une relation. Et de la même manière, tenez l'Ukraine communiste. Ukraine, pays le plus fertile du monde, il y a un demi-siècle, était communiste. Était communiste pendant un demi-siècle. Et ils ont eu des famines, mais ils n'ont eu pas des famines à la fin, ils ont eu des famines dès le début. Dès le début du demi-siècle de communisme, ils ont eu des famines dès les premières années. Tout le monde disait, ouais, ça va pas tenir. Ça a duré 50 ans. Pareil, les ayatollahs au pouvoir en Iran, tout le monde disait, ça va pas tenir. Ça dure super longtemps. Trump n'arrive pas à les enlever du pouvoir. Enfin, vous rendez-vous compte? C'est ça. Les choses qui ne marchent pas peuvent ne pas marcher longtemps. Donc c'est pour ça que je suis en mode, je suis pas sûr. Bon, de toute façon, pour moi, ça sert à rien de voter, hein, dans tous les cas. Votez pas, c'est de la merde. Mais à mon avis, si t'es en mode, ouais, non, mais je vais accélérer le déclin de la France en votant LFI, je pense que tu vas l'accélérer juste un peu, mais pas beaucoup. Genre, ok, on va creuser encore un peu plus la dette, machin, mais je pense pas que ça a changé grand-chose. Sincèrement, tu vois. On est déjà le pays le plus socialiste au monde. On l'est déjà, tu vois. C'est-à-dire, ça va rien changer, en fait. Ça va mettre longtemps avant de se casser la gueule encore en France, hein. Il reste du temps, vous inquiétez pas. Avoir une mise sous tutelle du FMI et tout. Donc voilà. Les amis, je vais lire les questions de la semaine, et puis on va se laisser. Question de Kiraban. En quoi ce sera vraiment pertinent MS par rapport à ton logiciel? Alors, B-roll qui fait les retours sur les vidéos. Alors, je trouve que la meilleure fonctionnalité de B-roll actuellement, c'est les retours. Parce qu'il n'y a pas encore l'outil de montage. Mais pour ceux qui font des vidéos et qui veulent des bons retours, vous pouvez aller sur B-roll. Vraiment, vous aurez des putains de retours. Ça c'est clair. Il n'y a pas besoin de prompter 1 million de trucs là. Il n'y a pas d'histoire de oui, il faut qu'il analyse tes vidéos d'abord. Non. Vous mettez votre vidéo. Vous avez un méga retour de B-roll. Maintenant, je suis d'accord, les gens peuvent se dire ça fait doublon avec MS. Ouais, mais il y a des gens, ils aiment bien l'aspect communautaire, et puis il y a des gens, ils aiment bien faire ça seul, dans un espace dédié, avec son tableau de bord B-roll, machin. Ça va dépendre un peu des profils, et puis même, on peut même utiliser les deux, en fait, ça va dépendre. Encore une fois, la vraie fonctionnalité de B-roll, c'est pas ça. La vraie fonctionnalité de B-roll, ça va être le montage automatique. Quand ça va sortir, vous allez comprendre. Là, pour l'instant, peut-être vous comprenez pas, mais quand ça va sortir, là, vous allez comprendre. Qu'est-ce que tu penses, en général, de l'IA dans le domaine artistique aujourd'hui? Selon toi, à quel moment du processus créatif c'est abusé? C'est abusé quand c'est mauvais, hein. Quand ça fait un peu slopesque, là c'est abusé, mais sinon j'ai pas de problème avec aucun outil. Si c'est bien, c'est bien. Vous savez, souvent pour ceux qui suivent un peu les lives, je suis en mode c'est écrit avec ChatGPT, je me casse, c'est de la merde et tout. Le problème, c'est pas que ce soit écrit avec ChatGPT, le problème, c'est que je le remarque. Si c'est bien fait, j'ai pas de souci à utiliser l'IA. Si c'est mal fait, et très généralement c'est mal fait, que ce soit tu fais des dessins, tu fais des bandes dessinées, tu fais des machins, c'est ce qu'on appelle le IA slop, tu vois. Très souvent, c'est mal fait. Et ben, c'est ça que j'aime pas. Mais si tu utilises l'IA comme un outil et que c'est bien fait, potentiellement que tu as quand même un talent, une vision artistique, tu as bien prompté quelque part, ou alors tu as donné un bon schéma de base. Donc, pour moi, tu es autant un artiste. Tu es un mauvais artiste, ça se voit. Tu es un bon artiste, ça se voit pas. Voilà. Est-ce que tu penses que l'IA sera capable de s'auto-améliorer à l'infini et qu'elle aura une enveloppe d'1000, elle pourra définir au sens large du terme de Dieu? Ouais, je pense que l'IA va tout faire, bien sûr, clairement. Comme dans... va détruire l'humanité comme dans I have no mouse and I must scream. Ok, je vais lire les dernières questions. Hop. J'ai 25 ans et un compte Insta de calisthénie et une chaîne YouTube de développement de jeux vidéo. J'ai un CDI et je suis stable financièrement. Qu'est-ce que tu penses de créer du contenu dans 2 passions différentes? Et faut-il vraiment diviser les comptes ou les relier d'une quelconque manière? Non. Ne fais pas ça. Choisis une passion, le dev ou la calisthénie, et tu fais que ça. Celui qui marche le mieux, celui que t'aimes le plus faire, t'en choisis un pour l'instant. Et puis quand t'auras 200 000 abonnés, si tu ouvriras une nouvelle chaîne. Mais pour l'instant, fais pas les deux. Et encore une fois, ouais, tu peux lier les deux, mais faut faire attention. Bon, combien de fois j'ai entendu, ouais, j'aimerais faire une chaîne de dev perso mixée à du jeu vidéo? Faut faire attention les gars avec ça. Vous avez 2 passions, c'est pas la peine de les mélanger, choisissez-en une. Et puis l'autre, vous la ferez sur le côté. Moi j'aime bien les échecs, mais je vais pas faire une chaîne d'échecs dev perso, tu vois. faut pas mélanger les genres. Ça veut pas dire que de temps en temps, vous pouvez pas. Genre, regardez, Bronol, il avait une chaîne Smash Bros. Et puis de temps en temps, il y avait des messages dev perso dans ses vidéos. Il disait, ouais, les gars, la mentalité, c'est toujours de ma faute, machin. Mais c'est pas une chaîne dev perso, Bronol. Vous voyez ce que je veux dire? Comme disait quelqu'un, les films de requins c'est super, les films de ninja c'est super, les films de robots c'est super, mais les films de robots avec des ninjas et des requins c'est pas ouf.
Est-ce que t'es chaud de reprendre Fixe ton mur quand Kélian sera rétabli, Inch'Allah? Non, par contre, on va reprendre Kélian et Lohan. Voilà. Bah, je vous fais un bisou. Et à la semaine prochaine.